cantique que nous allons chanter au fur et à mesure. Je vais demander à un adorateur de Dieu de se tenir debout, de lever ses mains vers le Seigneur. Et nous allons présenter nos vies au Seigneur, ces différents chants, et laisser la présence de Dieu venir jusqu'à nous. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il vit pour l'éternité, parce qu'il est le même. Je vais voir des adorateurs du Seigneur. Laisse la vie à l'Esprit. Le Saint-Esprit voudrait que nous nous donnons tout le temps. Il veut s'exprimer dans ta vie et t'apporter la guérison qu'il faut. Prosternez-vous. Chanter ensemble parce qu'il est puissant. Faites monter vers sa majesté. Faites monter vers sa majesté. Votre roi des rois.
toi ce matin. Jésus, nous te couronnons. Est-ce que tu peux le couronner en levant ta main vers le Seigneur? Tout le monde. Présent. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel.
bouche, viens Jésus prendre la place du roi. Encore, la place du roi dans ta vie. La maladie n'aura plus sa place. Tout le monde, viens Jésus prendre la place du roi. Les problèmes vont cesser. La stérilité va cesser. Viens Jésus. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh, viens Jésus prendre la place. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Viens Jésus prendre Encore. Plus haut. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh, viens dans ma vie ce matin. Viens Jésus prendre la place du roi. Regarde tes bien-aimés. Oh, viens Jésus. Viens Jésus prendre la place. Les problèmes n'ont plus de place. La maladie n'a plus sa place. C'est fini pour les difficultés. C'est fini ce matin. La faveur de Dieu est ici. C'est lui le roi des rois. La maladie ne sera pas le roi dans ta vie. Les blocages ne seront pas les rois dans ta vie. La malédiction n'a pas le roi dans ta vie. Seul Jésus. Viens Jésus prendre la place. Viens Jésus prendre la place. Oh, viens prendre la place. Viens Jésus prendre la place du roi. Oui, nous l'invitons. Jésus prendre la place du roi. Nous gardons les mains levées. Merci Seigneur. Pendant que nous étions en train de proclamer, viens prendre la place du roi. J'ai vu comme une personne qui était enchaînée par plusieurs liens. Et les liens étaient tellement assez que la personne n'arrivait pas à bouger. Mais en un instant, la faveur de Dieu est descendue. Ce matin, crois que tu as quitté ces liens de la malédiction familiale, ces liens de tous ces problèmes qui t'assaillent. Et la faveur de Dieu est pour toi ce matin. Comment donc vous allez aider une personne parce que Jésus a pris la place dans sa vie. L'esprit humain n'a plus sa place. Elle est libre ce matin. Tu as tellement souffert. Tu as tellement pleuré. Il est le Seigneur de ta vie ce matin. Rien d'autre ne régnera dans ton corps. Je te dis la vérité. Rien d'autre. Il prend en compte ta souffrance. Il prend en compte tes douleurs. Il prend en compte tes gémissements ce matin. Il est le roi des rois. Il a pris toute la place ce matin. Et Jésus est ta liberté. Il est ta libération. Même si tu avais été abandonné, il y a quelqu'un qui t'aime. Et il a ses regards sur toi. Il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te trahir. Mais sa faveur sera une réalité. Sache-le ce matin. Qu'il est le roi des rois. La maladie est finie. La mort prématurée n'a plus sa place dans ta vie. Que tous se taisent. Merci pour ta grâce.
Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut balancer comme ça les mains. On peut balancer les mains. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. C'est des moments qu'on veut vivre devant le Seigneur. C'est des moments importants qu'on veut vivre notre fécondité. Depuis que tu t'es marié au Seigneur, est-ce que cela a produit un fruit? Est-ce qu'il y a un résultat à votre rencontre? Il y a des personnes qui ont rencontré le Seigneur. On dirait que le Seigneur avait mal fait de les rencontrer. C'est eux au contraire, au lieu de faire avancer ou d'être féconds, de faire avancer les choses de Dieu. La parenthèse peut-être qu'on peut ouvrir, c'est aussi porter beaucoup de fruits. Hein? Quand l'arbre est productif, on voit les fruits de l'arbre. Toi, tu ne vas pas te battre pour planter un manguier dans ta cour. Il va venir occuper la place pour les rien. Non, il y a un résultat que tu attends. C'est pourquoi tu le laisses pousser, tu te lèves matin tôt pour arroser, tu prends soin. Quand quelqu'un veut gâter, tu fais palabre même pour ça. Tu sais pourquoi tu fais palabre? C'est à cause de son fruit. Parce que demain tu seras heureux. Quand tu vas te coucher sous le manguier, tu constates qu'il y a des choses qui brillent en haut là-bas. Et tu ris. Tu n'as pas payé le prix pour ne rien. Donc il y a un résultat toujours qu'on attend. Bien aimé, les enfants que nous mettons à l'école, on dépense certainement beaucoup d'argent. Il y en a même qui inscrivent leurs enfants dans des grandes écoles, dans des écoles aussi chères. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu le fais. Mais c'est pour qu'il y ait un résultat. L'enfant doit être dans les conditions meilleures. Et ces résultats-là t'intéressent. En toutes choses, bien aimé, il doit avoir un résultat. Je vais dire à quelqu'un, notre rencontre avec le Seigneur, Dieu attend de nous un résultat. C'est un sujet qui ne blague pas, mon ami. Là, mettons à côté tout ce qui est amusement. D'autres pensent que je suis dans le Seigneur et ça suffit. Non, ça s'arrête là. Satan est très subtil. Il va te mettre dans l'ignorance dans le but de détruire, je vais dire, ta vie ou ta communion avec le Seigneur. Pour ne pas que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses produire des résultats. Tout ce qui est contre les résultats, on sait ce que ça apporte. Ce n'est pas tous les résultats qui sont bons. Il y a des résultats positifs. Mais il y a des résultats aussi là. On est triste quand on voit ça. Prenons la Bible ensemble dans Genèse du chapitre 1. C'est mon message, c'est Genèse 1. On va aller ensemble au verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et assujettissez. Et dominez sur les poissons. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Quittons la francophonie ce matin. Et rentrons où ça? Rentrons où? Hein? Ils ont peur de dire même chose là. Demande à un bon gars à côté va te dire qu'est-ce qu'on dit. Parce qu'on ne sait pas la francophonie, souvent il y a un esprit qui nous fatigue là. Or pourtant nous avons l'esprit de Dieu. On n'a pas l'esprit de la francophonie, on a l'esprit de Dieu. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui anime les anglophones. Donc ce matin, que l'esprit de Dieu soit sur nos vies.
La Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Si tu penses que tu as un esprit supérieur, acclame le Seigneur ce matin. Ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 28, sérieux, écoutez, ce message-là, il faut l'écouter 10 000 fois si tu veux, au-delà. Écoute et réécoute. Après aujourd'hui, continue d'écouter ce message. Il faut tirer quelque chose de très important. Dieu crée l'homme à son image, bien aimé. Ce n'est pas pour un plaisir. C'est pas parce qu'il avait envie de le faire. Je vous apprends que il y a eu guerre dans le ciel d'abord, avant que l'homme ne soit créé. Il y avait des créatures qui existaient. Dieu qui crée des créatures à sa disposition dans le but de le servir. Et la Bible déclare dans Apocalypse 12 qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu un combat entre les anges Michael et le diable et tous ceux qui l'avaient séduit. Et la Bible déclare que Satan a été précipité sur la terre. Malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est après cela que Dieu crée l'homme à son image. Le but pourquoi l'homme a été créé, c'est ça. C'est pas parce que tu es joli, tu es sur la terre. Non, c'est un but. Le verset 28, reprends encore avec moi. Dieu les bénit. Non, on va partir au verset 26 pour comprendre un peu quelque chose. Lis le verset 26 un tout petit peu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Merci. Vous voyez? Donc le but de la création de l'homme, pas Dieu, c'est juste pour que l'homme domine. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation au préalable. Afin que toi, ton arrivée là, puisse mettre fin à cette situation. Parce que le diable ne peut pas combattre contre le Seigneur. Il faut une créature en qui Dieu s'investit. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais toi, la Bible déclare que en toi, il a posé sa personne, son image. Je n'entends pas les amens. Vous, les francophones, vous diminuez les prédications. Si c'était dans une église anglophone, il y a longtemps, ils ont fait sortir de moi des révélations. J'ai diminué. C'est que je suis en fonction de votre réaction. Ça bouge. Amen. Amen. C'est ça, non? C'est comme ça. Alléluia. 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 C'est pourquoi il y a un ami, le pasteur Jéhu, il ne prêche plus en français. Il ne sait pas pourquoi. Il ne veut plus. Et il est devenu maintenant anglais. Dans son église, il n'a pas prêché là-bas. Tu as fui même pour sortir. Quoi? Tu prêches, il y a un qui court comme ça, il vient attraper tes pieds. Papa prêche, c'est pour moi ça. Les petits là, ils font sortir des trucs parce que quand tu as un griot là, le griot il fait sortir de toi les trucs. Tu vois non? Tu dis, mais c'est bon, ça sort. Mais vous êtes là. Amen. Amen, papa. Ça c'est la glace même. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Donc, le but de la création de l'homme, c'est pour qu'il domine. Vous voyez? Et c'est que Dieu a investi en l'homme. Au verset 28, il dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Donc, il a posé en toi la bénédiction. Vas-y. Et Dieu les dit Soyez féconds. Ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas tout le reste. Soyez féconds. Quand on parle de la fécondité, c'est quelqu'un qui est productif. Ça veut dire quoi? Quelque chose sort de lui. Tu produis un résultat. On ne peut pas parler de fécondité et puis ne pas parler des résultats. Une femme qui est féconde, forcément, il y a quelque chose qui sort de cette personne. C'est l'absence de la stérilité. Donc, notre sujet ce matin, c'est quoi? Rappelle-moi le thème. Dieu attend de toi quoi? La fécondité. Parce que il t'a créé, pas en vain. C'est pour que tu sois productif, bien aimé. Produis un résultat. Quelque chose doit se passer. Quand Dieu a permis que tu sois dans le sein de ta maman là, pour venir sur la terre, tu étais d'abord, pour venir sur la terre, c'est parce qu'il comptait sur toi pour quelque chose. C'est dommage de voir
que d'autres deviennent des brigands, des voleurs, des sorciers qui partisent avec l'ennemi, le diable, mystique, sorcier, etc., ou qui servent le diable, bien aimé. C'est dangereux. Aujourd'hui, on voit partout, vous voyez sur Facebook, vous voyez un peu ce qui se passe, l'ennemi qui est à jour dans ce qu'il fait comme destruction. Mais quand tu as pris conscience de ton état, lorsque tu te convertis, tu laisses l'ancienne vie parce que ta véritable vie commence maintenant à se manifester. Tu dois te dire, si Dieu m'a appelé là, s'il m'a appelé, il a permis que je sois dans sa maison. Si la mort ne m'a pas emporté, si les accidents ne m'ont pas apporté, si la sorcellerie ne m'a pas apporté, que Dieu a permis que je sois dans sa maison là. Ce n'est pas pour que toi, tu sois un destructeur de la maison de Dieu. Mais que tu sois celui qui produit des résultats de la part de celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé, celui qui t'a établi. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien ce matin. Le contraire se manifeste et Dieu est déçu de son église. Le rassemblement qu'il a fait là, il est déçu parce qu'il vous a rassemblé. Il n'a pas dit levez-vous contre moi. Il dit servez-moi. C'est comme un enfant que tu prends, quelqu'un que tu prends de nulle part qui n'était rien. Tu le réhabilites, tu le laves, tu fais tout pour lui, tu le mets. Il commence à manger, il grossit. Il dit mais tu as bien fait, pas y être tué bientôt. Donc toi, tu as racheté ta vie pour que lui, il soit un problème pour toi. Ça c'est la vie de tous les jours. Le bien-être que tu apportes à quelqu'un là, c'est pour qu'il y ait un résultat. Mais le gars, comme tu l'as mis bien, lui il se tourne contre toi et il devient ton ennemi. Il cherche à détruire ta vie. Il cherche à te tuer. Il cherche à te mettre même hors. Il te critique. Il te calomnie. Pour lui, que tu sois détruit, qu'on n'en parle plus. Or, il oublie que quand ça n'allait pas, il y a une source qui est venue vers lui. Il y a une présence qui est venue vers lui. Il y a quelqu'un qui a pensé à lui. C'est ça le monde aujourd'hui. La méchanceté humaine. Mais écoutez bien aimé, quand nous sommes dans la maison de Dieu, si on veut faire notre méchanceté là, on doit faire en dehors de l'église. Dans l'église encore, il y a basse. Dans l'église encore, il y a des pièges. Dans l'église encore, il y a comment faire tomber ton ami, comment déranger la vie de la sœur qui a quitté le monde là. Dans l'église encore, il y a le diable qui est assis sur un trône. Bien aimé, il est l'heure que Dieu purifie son église. Il est l'heure que Dieu se manifeste. Il est l'heure que Dieu visite. Il est l'heure que Dieu agit. Il est l'heure que Dieu se lève. Et je crois, il va se lever ce matin. Il se lèvera. Si tu crois avec moi, dis yes! Mais il n'en trouve plus. Tout l'honneur appartient au diable. Tout est entre les mains de Satan. Un frère en Christ qui a été lavé par le Seigneur, lorsqu'il devient un bien dans la maison de Dieu, il guette au moins 4 sœurs pour les faire tomber. Et il n'a même pas de conscience. Ça ne dit absolument rien. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu ne t'a pas appelé, ma soeur, pour que tu sois une sirène des eaux dans la maison de Dieu. Tenter stratégie de tentation. Jamais de la vie. Dieu t'a appelé pour que tu sois une source. Tu sois une Esther. Tu sois une Ruth. Écoutez bien aimé. Il y a un truc qui se passe aujourd'hui, je suis surpris. Aujourd'hui, Dieu délivre les prostituées pour que ces prostituées soient à son service, mais dans la main de Dieu même. Il y a une même qui elle devient prostituée même dans la main, c'est moi. Rahab. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, là, on cite l'une des grandes mères de Jésus. Elle s'appelle Rahab. Rahab était une prostituée qui était à Jéricho. Mais quand Dieu a pensé à elle, elle ne s'est pas assise en Israël pour dire je suis Rahab. J'étais à Jéricho et je faisais ça. Venez, un à un. Pour pervertir le peuple de Dieu. Non. La Bible déclare qu'elle s'est mariée. Et elle a mis au monde des rois. Donc, Ruth était une Moabite. Lorsque le Seigneur l'a appelée, elle s'est mise au service de Dieu. Redonnez encore l'image de Naomi. Et Dieu fait grâce. Elle marie Boaz. Or Boaz venait de la lignée de Rahab. Et Obed après David. Bien aimé. Tous ces
femmes, ces hommes qui ont servi Dieu dans le temps, plus ils ont honoré le Seigneur. Pourquoi toi aujourd'hui, Dieu t'appelle, il te rachète, il t'a délivré de la sorcellerie familiale, il t'a délivré de la malédiction, d'un lien. Il t'a délivré là. C'est pour que toi là même, tu détruis son église. Mais il ne se laissera pas faire. Il dit soyez féconds, produis quelque chose, sois une source de bénédiction. Il y a une soeur qui me croise, elle s'assoit avec moi en entretien et puis elle me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment pasteur à l'église? Je dis pourquoi cette question? Parce qu'à une veille de prière, elle est tombée, elle est allée à la délivrance, donc ça l'a intéressé de venir me croiser. On s'assoit, on discute. Et elle dit, mais je crois à ton ministère parce que de la manière que je suis tombé là, ça m'amène à prendre conscience et à dévoiler ce qu'elle fait. Elles ont un groupe de jeunes filles là. Elles ont décidé de renverser tous les hommes de Dieu affaiblis. Donc les ouins là, chaque dimanche après le culte, ils prennent les offrandes et puis se trouvent quelque part à Makori. Il faut les voir fêter. Les filles ont dit, les offrandes du Seigneur. Il y a une même, on a acheté un portable de 500 000. C'est que le gars ne peut pas acheter pour ça. Il ne peut pas acheter pour sa femme, il l'a acheté pour elle. Quand je l'ai croisé, je lui ai dit, restitue le portable de monsieur là. Il faut donner le portable. Toi, tu peux payer le portable de 450 000 francs. C'était les connectés pipons. C'est qu'on tourne comme ça. Et tu peux payer ça. Toi, tu as quoi? Tu dors ou puis tu peux payer ça. Le oin, le gars, il a. Va, donne. Redonne. Et puis désengage-toi de cette vie. Parce que ce que tu fais, c'est une malédiction. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé à autre chose que ça. Elle m'a écouté, elle allait croiser le principal de ces activités-là. Ils sont croisés à l'ivoire. Et puis ça, l'ivoire, elle n'a jamais mangé, mais à cause de ça, elle mange à l'ivoire. On les plats sont chers. Le fait que tu t'assoies seulement, jus, on amène là. C'est pas 2000, hein. Ça peut être 10 000, quoi, une bouteille, un petit truc comme ça. Donc il faut être un chef pour arriver là-bas. Et elle peut commander plusieurs comme ça. Le gars, il enlève seulement. Ce jour, ils ont mangé, ils ont bu. Elle a dit, je suis venu restituer le portable et puis me désengager de cette vie. Mais, non, il y a un homme de Dieu que j'ai croisé là. Il m'a dit, c'est pas mon ministère. Mais c'est qui? Et puis on dit mon nom. Ah, lui là, c'est qui ça là? Il veut dire quoi par là? C'est le saint quoi. Toi, on veut te délivrer d'une emprise. Et puis tu insultes encore celui qui t'aide à faire ça. Regarde comment les hommes sont. Dieu t'a appelé pourquoi? S'il y a un problème que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, viens voir les hommes, on va prier pour toi. Si tu commences à avoir des pensées bizarres, négatives, d'une manière destructive, là, viens, on va prier pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu renverses ses enfants dans sa maison. Tu es devenu collègue du diable, mais quoi? Tu es Satan. C'est l'ennemi dans la main de Dieu. Je n'ai pas dit s'habiller, c'est pas bon. Mais souvent, cette personne, souvent même, tu t'habilles d'une manière, d'une manière bizarre. Garçon comme homme, ta manière de rire, c'est pas normal. Ta manière de marcher n'est pas normale. Le frère, il marche, il se casse d'une manière. Et arrête ça. Tu es paralysé ou même tu as mal aux pieds. C'est quoi ça? C'est ce que Dieu t'a appris. Marche normalement comme ça. Et puis allons pour acheter les âmes. Amen. On dit mais le frère il s'est cassé. Et puis mais il se casse. Le monde est bête. Hein. Le gars il fait accident. Hein. On plaque ses pieds, il a béquille. Mais dans ça, il fait malaise. Il est pied écarté. Mais il fait. C'est ça le monde. Son danger là, lui prend fait malin. Accident, on met un truc à son cou là. Ça, truc qu'on met ici, cou est cassé, ça devient malin. Le monde, le diable est mauvais. Dieu t'a appelé parce que le monde est en train de détruire. Tu es
es un missionnaire pour le Seigneur. Tu dois produire des preuves. Non, bien-aimé. C'est ça ta mission. Féconde. Je me dis, tu dois porter des fruits. Mais depuis Dieu t'a appelé là, qu'est-ce que tu fais? Il prend... Non, bien aimé. Il y en a qui disent, non, c'est moi, c'est qui est sûr. Je viens à l'église, je n'ai pas affaire à quelqu'un, je rentre à la maison. Il y a été décortiqué ce matin qu'il y a un jugement pour ça. On te voit, il y a un jugement. Écoute-moi bien ce matin. Tu es condamné à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu es condamné. Dieu, ce n'est pas ta fidélité de venir à l'église qu'il cherche. C'est tes fruits qu'il cherche. Toi, tu fais quoi? À lundi, ici, là, mardi, ici, on s'en fout de lundi, on s'en fout de mardi, mais depuis tu viens là, tu fais quoi? C'est ça qui nous intéresse. On a pris un joueur, on t'a payé cher pour t'amener dans le club. Depuis là, tu cours vraiment, on le voit, il est là. Tu as marqué combien? Bon, affecte-le. C'est ça, tu fais quoi? Non, il vient à l'église mardi, il vient jeudi, je suis à toutes les veilles, c'est pas ça qui intéresse. Tu as gagné combien d'âmes? Tu as amené qui à l'église? Tu es dans quel départ? Tu fais quoi pour le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu, je vais t'expliquer ce matin. Ce qui marque Dieu, ce n'est pas ta fidélité dans la maison de Dieu. Je vais renverser ta pensée ce matin. Ce n'est pas ta fidélité dans la maison de Dieu. Ta constance dans les actes, c'est pas ça. Il y a autre chose que ça. C'est ta vie de fécondité là qui est importante. Madame, elle prépare bien. Elle est disponible dans la maison de Dieu. Quand son mari vient, elle s'accourt. Elle sait faire les abaissements. Elle sait laver les pieds. Elle sait tout faire. Elle est humble. Elle ne parle pas mal. Elle gère bien son mari. Mais ce n'est pas ça seulement il attend. Où est bébé? Et là, ton voisin dit, où est bébé? C'est ça. Ce n'est pas seulement la femme, on doit dire, où est bébé? Ah, monsieur, où est bébé? C'est ça. C'est que Dieu attend de toi là. Où est son bébé? Son bébé, c'est les fruits que tu portes. Tu es un évangéliste. Tu es un gagneur d'âme. Tu envoies les gens à la maison de Dieu. Dans la vie d'intérieur. Non, tu es un... Non, bien aimé. Tu es quelque part pour le Seigneur. Il faut connaître tous les coins de la terre. Dieu ne te verra jamais. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Le balayeur dans l'église est plus mieux que toi. Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu? Votre amen là, c'est l'amen en caoutchouc. On dirait que vous n'avez pas vite dormi la nuit, par exemple. Les dimanches là, les samedis soirs, dormez vite, hein? Vous vous réveillez tôt pour prier. Samedi, tu as causerie qu'à 3h du matin. Et puis la causerie est douce comme ça. Elle dit, ma chérie, elle est obligée à cuite. Et elle doit se réveiller. Elle baille. Ah, comment est-ce fatigué? Tu es vaincu. Toi là, c'est pas ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi c'est samedi soir tu causes beaucoup? Tu vas causer mercredi? Samedi, on se repose. Pour être 100% pour le culte. Parce que Dieu veut te voir danser. Tu dois danser quand les carreaux doivent se casser. Il y a des chaussures, on met un fer en bas. On sent que tu es là. Amen. À partir de celui qui est dans la maison, qui ne danse pas. Tu ne sais pas danser. Toi, tu ne sais pas danser. Quand les Arafat chantent, on sait ce que tu fais. Le mouvement qui est difficile, quand toi, tu fais ça dans ta maison. Et c'est pas vous allez casser tes bras un jour. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un est fécond, c'est une personne qui a l'habitude d'être positive, de produire quelque chose. Dans l'habitude de la personne est productive. Et rien ne manque à cette personne. Il y a toujours un résultat. Quand on parle de la fécondité. Il y a une force qui anime la personne d'être capable de faire. Est-ce que ce matin,
tu sais que, est-ce que tu es fécond? Est-ce que quand on te voit là, quand le Seigneur te voit, il est content? Parce que des âmes seront sauvées. Des vies seront rachetées. Quelqu'un va accepter Christ parce qu'on t'a vu. Il y a une âme qui sera sauvée. Quand le Seigneur te voit, il est content. C'est ça la réalité. Toi, quand on te voit, le ciel est triste. Parce que c'est bavardage, critique, calomnie. Tu connais le problème de tout le monde à l'église. La soeur vient avec quelqu'un dimanche à l'église, tu ne sais pas c'est qui est. Regardez, on dirait que c'est fausse fiançailles. Même si elle est force. Tu n'as pas appris que c'est les violents qui s'en emparent. Toi, tu cherches quoi? Il faut lire la Bible. Si elle a mené garçon ce matin-là, toi, tu cherches quoi? Et regardez, elle force fiançailles. Elle force même. La Bible dit du prophète Jean jusqu'à notre temps, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Toi, si tu dors, elle ne dort pas. Elle cherche. Un jour, ça va prendre. Tais-toi et puis prie pour elle. Il faut cesser de gaspiller le langage. Tu parles trop. Une parole qui sort de ta bouche, c'est une âme qui doit venir à l'église. C'est comme ça. Le temps est mauvais. Les jours sont courts. Bien aimé, il fait jour. Bientôt, il fera noir. Il fera sombre. La nuit viendra où personne ne pourra travailler. Chacun va rendre compte au Seigneur. Et les gens n'avaient jamais pensé qu'ils allaient partir vers le Seigneur. Ils sont allés vers le Seigneur. Toi aussi, tu iras vers le Seigneur. Tu peux être reçu là-dedans ici. C'est pourquoi tu prends tout sur des pommades pour rajeunir. Mais dedans, c'est vieux. Alléluia. Hier, on avait 10 ans. On n'a plus 10 ans aujourd'hui. Quittons ce fauteuil-là et rentrons dans la responsabilité de la vie avec Dieu. Servons le Seigneur. Le temps est mauvais. On rendra compte à Dieu. Bien aimé. On dira quoi au Seigneur? Tu as gagné combien ou bien tu as critiqué combien de personnes? Quitte les critiques et les calomnies. On n'a plus le temps, hein? Mon ami. J'ai remarqué que l'ennemi veut nous distraire d'une autre manière. Non, je ne suis pas dedans. Comment faire pour être authentique devant le Seigneur? Tu ne dirais pas au Seigneur, c'est lui là qui m'a distrait. Il n'y a pas ça dedans. Je te confie un sujet, tu as fait quoi? Un jour, on demande à un jeune, son papa voit son résultat. Il dit non, quand on est en classe, il y a un qui me perturbe. Oh, lui qui le perturbe là, il est toujours meilleur. Lui, il bosse bien à l'école, à la maison. Quand il arrive en classe, il perturbe ses amis. Eux aussi, ils rentrent dans la perturbation. Et quand il y a des devoirs, il a les bonnes notes. Eux, c'est chez 2,5 sur 20. Hein? S'il a eu 20, c'est qu'il c'est juste 50. Il n'y a pas moyenne. Il est frustré à la fin. Il n'y a pas bonne moyenne. Son père dit avec tout ce qu'il paye. Transport, tu demandes tout. On te donne à manger partout. Ton plat est galvanisé ici. C'est ce que tu fais. Non, il y a un ami qui me gêne. Est-ce que ton père connaît son ami? Le Seigneur ne connaît pas celui qui te gêne à côté. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pénina, le bail de Pénina a dit à la chose. À Anne, toi tu regardes ce que Pénina fait. Dispose-toi. Tu n'as pas dit non, on est dans le pays, non. C'est le président Ado qui fait que je ne prospère pas. Bien aimé. Il a bloqué ton argent. Il te connaît où ça? Il sait où tu habites. Laisse son nom et puis cherche ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, on cherche espoir. Non, quand le gars qui est en prison va venir, il va nous dire personne ne te sauvera ici. Celui qui sauve, c'est le Seigneur. Tous les hommes politiques, ils sont la même chose. Laisse-les là-bas. Et puis toi, gère ton histoire et ta vie. Tu as compris? Gère ta vie. Sinon, tu vas sortir frustré. Frustré. Et c'est frustré. Parce qu'on t'a chassé de la maison. Tu as compté sur eux. Ma maison, bien aimée. Quand on supporte un club, là, on n'attend pas que le club nous amène l'argent à la maison. C'est pas la joie qu'on supporte. Mais derrière, on se cherche. Dieu attend quelque chose de toi. C'est le souhait de Dieu dans cette église. Notre pensée, on va travailler à cela.
on va être des producteurs d'épreuves. On est ici pour gagner. On est ici pour faire avancer. On est ici pour racheter les âmes. On est ici pour sauver. Il y a des personnes qui meurent. Ce matin, je regarde, je cherchais un truc sur une chose. Et puis je suis tombé sur une vidéo. Je regarde bien. Je dis, c'est quoi ça? Je cherchais quelque chose. Quand elle balance les trucs, je cherchais un truc là. Je tombe sur une vidéo. Bon, ma curiosité a été poussée. Je vois une jeune fille. Elle tout ça là. Sa langue a boucle d'oreille partout. Boucle d'oreille ici partout. Elle est comme un garçon. Et elle fait la promotion de du lesbianisme. Quoi? Je regarde, c'est une Ivoirienne, une fille ivoirienne. C'est pas possible. Elle existe, c'est là. Mais à partir de là, c'est un sujet de prière. Ça! Non, mais c'est pas possible. Elle dit elle veut vider les foyers pour démontrer que les garçons ne sont pas normaux. C'est elle qui est normale. Mon amie, elle a un degré supérieur dans la destruction des âmes. C'est pas possible. Quoi? C'est que les gens cachent là. Elle ne cache pas. Hein? Elle dit elle est un club. Il dit c'est pas possible. Je ne l'ai jamais vu. Mais elle est dangereuse. Et puis ce qui m'a fait mal, elle a parlé un peu bêté pour mettre la série. Hey, c'est quoi ça encore? C'est pas les esprits d'Etini là. C'est quoi ça encore? Bêté, soyez fortifiés. Non, moi je ne suis pas bêté. Hein. Je suis du ciel. Amen. Je suis du ciel. Pour le ciel. Alléluia. Elle m'a effrayé. Mais comme c'est mon domaine de chasser les démons, ça c'est un petit problème. 2 temps, 3 mouvements. Le Saint-Esprit gère ça rapidement. On n'a vu plus que ça. Mais on ne cherche pas Dieu. Et c'est là tu vas voir qu'il y a les oins derrière qui... Bien aimés. Lèvons-nous. Les âmes seront sauvées. Lèvons-nous. Des vies vont changer. Lèvons-nous. Cesse de critiquer. Cesse les calomnies. Cesse de regarder ton frère en bizarre. Laissons tomber. Cesse toutes ces choses. Sors pour des âmes. Rachète les âmes. Tu es marié ou tu n'es pas marié ou tu es fiancé ou tu n'es pas fiancé. Lèvons-nous. Si 80 soeurs, quand tu vois qu'elles sont tristes, il n'y a pas mariage. Un match. On dirait que le Seigneur a mal fait de la racheter. Mon ami, c'est le travail là, qui a te donné ça. Toi, tu ne bosses pas pour Dieu, tu cherches mari. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Après, c'est pour dire Dieu vous a appelé, vous deux. Est-ce que le message te fait du bien? Il me reste quelques minutes. Oh, je n'ai même pas commencé mon introduction. J'ai parlé seulement. C'est des sujets que j'aime beaucoup. J'ai parlé seulement. Mais je respecte le temps. Je travaille avec le temps. Ouais. Pourquoi, bien aimé, on doit porter des fruits? Notre talent. Pourquoi il est nécessaire de faire valoir notre talent? La nécessité de notre talent, c'est important. Dieu, on vient dans la maison ici. Dieu nous donne des talents. Ce n'est pas pour aller se détruire. Tu as don de guérison, c'est pour, si tu fais quoi ça? Tu parles la langue, c'est pour aller critiquer. Non. Les dons et les talents que Dieu nous donne, c'est pour se mettre à son service. Ça va faciliter le travail. Ça permet, lorsque c'était dur, Dieu permet que cela soit facile. Parole de connaissance que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu dis aux frères, comme il y a un frère, il dit il est là comme ça, il y a une soeur qui a attrapé, assieds-toi ici. Elle dit c'est, assieds-toi ici de la part du Saint-Esprit. Ah, ok. Il dit ainsi, écoute-moi, ainsi parle le Seigneur, hein. Tu es l'homme de ma vie. Aïe. Donc,
Révélation. C'est forcé. Il a rien à la soeur. Il dit, qui t'a dit ça? C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Et si tu n'obéis pas, tu seras châtié. Il a dit, dis au Saint-Esprit que j'ai compris. Il va voir pour moi aussi. Tu réponds, mais tu réponds pas. Il dit, mais attendez, il ne répond pas. Il va me convaincre, puis il répond. Voilà ça rendu aujourd'hui. Il est bien marié par elle. Et elle a rétrogradé même après. Parce que c'est des filles, elles viennent dans le Seigneur, elles prennent le don de Dieu pour changer la direction du don. Parce qu'on l'a vu prophétiser 2-3 fois, elle est corrompue, elle prend. Et elle prend pour attaquer les gens. Ça. On ne prend jamais un don spirituel pour attaquer quelqu'un. Le don spirituel vient construire l'histoire de la vie de l'homme. Mettre en garde. Parce que tu as prophétisé, tu es dans un piège à ta soeur. Laissez-moi prophétiser si elle. Laissez-moi. C'est quoi ça? Un don d'attaque. Non, on n'est pas dans les dons spirituels. On revient bientôt là-dessus. Amen. Le jour où on va déménager, on revient là-bas. Les dons, je vous attends, on est sur le don de réveil. Ça là, on est ensemble. Amen. Amen. Il y en a qui ont blagué les frères, puis ils sont mariés, comme ça, si pas l'Éternel, le frère s'y tombe dans le piège. Il y a un frère. Non, c'est pas bon. Bien aimé. Prenons Matthieu 25. Le verset 20 à 22. Matthieu 25 à partir du verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Matthieu parle des talents. Hein? L'importance de faire valoir nos talents. Nos talents. Regardez bien. Des personnes ont reçu le talent. Écoutez bien. Allons-y. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. J'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Merci. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2. Voici. J'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il a été félicité. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas valé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vas-y. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui le talent. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. On acclame la parole de Dieu. J'ai dit, on acclame la parole de Dieu. On va travailler sur ce sujet-là, puis c'est là qu'on commence à arrêter. Parce que ce qui vient après ça, c'est dangereux. Amen. Très dangereux. Mais on va s'arrêter là. Le livre de Matthieu 25 nous parle de... Jésus donne une parabole. Il voulait parler à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient concernant le service de Dieu. Et ceux qui négligent les dons ou la grâce qui leur a été faite. D'autres pensent que quand ils viennent au programme, et puis tu tombes, toi, dans tous les programmes, tu es renversé. Tu penses que c'est en vain? Non. Plusieurs parmi nous ont reçu des talents. Chacun a reçu de la part du Seigneur. La Bible a parlé de 3 types de talents. Celui qui a reçu beaucoup, moins et peu. 5, 2 et 1. Au-delà de tout ces talents, Dieu donne les talents en fonction du but qu'il veut atteindre dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a plusieurs dons, il pense que c'est un bon plaisir. Bien aimé, c'est pour travailler. C'est pour exercer. Parce que tout ce qui t'a été demandé là, tout ce qui t'a été donné, Dieu va te demander ça. Un par un. Pour voir si cela produit quelque chose. Quand tu es fécond, bien aimé, tu dois produire un résultat par rapport à ce que tu as.
La Bible dit, c'est lui qui avait les 5 talents. Quand le maître est parti, à son retour, il constate que celui qui a reçu les 5 talents a produit encore 5 autres talents. Donc chaque talent a produit un talent. Donc de 5, c'est devenu 10. Le maître n'a pas trouvé 5 talents, mais il a trouvé quoi? Un résultat positif. La production de ce qu'il a déposé. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas forcément que tu sois fidèle dans ce qu'il t'a donné que tu dois présenter. Mais est-ce que cela a produit? Le deuxième, il a reçu 2 talents. Quand le Seigneur est venu, le gars a présenté les 2 talents. Les 2 ont donné 2. Là, on dit bon serviteur. Mais un là, je ne sais pas si c'est ce que tu es ce matin. On dirait que c'est ce que tu es. C'est pourquoi tu ne parles pas. Il y a un là, il n'a pas reçu beaucoup, un seul talent. Mais quand le maître est parti, au lieu de travailler, de reproduire son talent à un deuxième talent, on ne t'a pas donné beaucoup. Petit dont Dieu t'a donné là, on ne peut pas respirer. Tu es palabreuse partout. Ma soeur, mets-toi à travailler. Quand le maître est revenu, il demande à celui à qui il a reçu un talent. Il dit, mais où est le talent? C'est le même talent là qu'il présente au Seigneur. Il dit, Seigneur, vraiment, je sais que tu es un maître qui là où on ne produit pas, c'est là que tu produis. Là, il a donné toutes les raisons. Oui, tu es un Dieu et tu es quelqu'un il a présenté que Dieu ne s'amuse pas. Mais malgré ça, le talent, bien aimé, dites-moi, répondez avec moi. Est-ce qu'il a fait disparaître le talent? Est-ce qu'il a gaspillé le talent? Est-ce qu'il a mangé le talent? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le talent qui lui a été donné là, c'est comme tu donnes 10 000 à quelqu'un pour faire un commerce pour toi. Et tu arrives, il ne fait pas le commerce, mais tu seras heureux qu'il te redonne tes 10 000. Mais il y en a même, tu lui donnes 10 000 et tu trouves 15 francs à la place. Il dit, mais où c'est? Il a essayé de faire quelque chose. Hein? C'est parti. Ça là, il y a son palabre qui est là. Ça encore, ça fait mal. Parce que tu as produit, il n'y a rien. Et puis il a bouffé encore. Quand tu mets blé à la banque là, ça produit. Le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est fructifier. L'intérêt de Dieu dans notre vie là, c'est produire des résultats. Je vais m'arrêter là ce matin. Méchant. Il y a combien qui sont méchants ce matin pour le Seigneur? Mais tu es mauvais. Je suis en train de dire ça. Il faut dire le principe m'a insulté. C'est ce que Jésus te dit. C'est pas moi qui ai dit ça. Il m'appuie sur la Bible pour parler. Tu es mauvais. Tu es méchant. Après tout ce que Dieu a fait pour toi, entre les griffes du diable, de la sorcellerie, des ténèbres, Dieu te rachète. Non seulement la grâce qu'il te donne, là, tu détruis ça. Pour d'autres, ils ont gaspillé. Ils ont pris la grâce de Dieu pour chercher garçon ou chercher femme. Détruire l'église. Comment on peut te donner un bombardement et tu prends âme là, tu fais ça. On dit voilà la cible. Hein. Il dit j'ai compris. Hein. On donne donc c'est sur nous ils visent. Ils bombardent dans notre camp là-bas. On t'a donné pour nous bombarder. Mais aujourd'hui Dieu a équipé plusieurs. C'est le Seigneur, ils sont en train d'attaquer. La seule elle t'a fait quoi? Et puis tu allais l'attaquer pour coucher avec elle. Là tu la laisses, tu prends l'autre. Mais tu es dangereux. Tu es un diable. Il y a un qui dit ne jugez pas. Viens m'écouter à la suite. Il va te montrer que on doit juger toi, on doit te juger. Avant que tu n'arrives au jugement final, moi je te juge ici. Pour juger tes œuvres, c'est ce que tu fais bon. Mais Dieu a tout fait. Il a tout fait. Toi tu fais quoi? Ah moi il vient à l'église. Hein. Quand on dit péché, vous me voyez, tu es le plus dangereux que celui qui pêche. Parce que en ne faisant pas l'œuvre de Dieu, tu aides le diable à détruire la maison du Seigneur. Mais tu ne fais rien. Tu n'évangélises pas. Tu ne gagnes pas une âme. Tu ne fais rien. Même travailler dans la maison de Dieu. Faire quelque chose dans un groupe. Tu ne fais rien. Mais tu es qui au juste? C'est ça. C'est à ce genre de personnes que j'ai affaire ce matin. Moi, je suis fidèle au Seigneur. Ça fait 15 ans que je suis dans la maison de Dieu. Donnons le résultat de 15 ans. Ça produit quoi?
Le Seigneur est satisfait en haut là-bas. Méchant serviteur. Ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, voilà des soeurs, parce qu'elle est mariée, elle priait beaucoup, elle venait à l'église. Désormais, on l'arrête. Non, tu sais, mon mari et moi, on doit faire du shopping. Tu sais, il est très occupé et puis il aime manger les choses de blanc. Donc, je suis occupé. Tu sais, ça doit changer. Dieu l'a rien comme ça. Pour dire, c'est parce que ça marche dans le foyer là qu'elle est occupée. Mais j'ai désoccupé ça bientôt. Vous voulez m'écouter, non? Vous ne m'avez pas écouté encore en vraie version. Prophète Niazalé, je viens. La période arrive. On s'est dit la vérité. Les âmes, on doit les sauver. Ici, là, on sauve les âmes. Celui qui critique, on l'attache. On t'expédie dans une église. On va dire, assemblée de Dieu, prends la soeur là. Vous avez dit, va voir papa Rémi. Il va veiller sur toi là-bas. Ici, c'est la guerre. Amen. Tu n'as pas ta place ici. Si. Vous savez, Nestor David, c'est son église, mais il a remis cadeau. On dit, ah, prophète, tu es bien arrivé parce que le petit là, il boue. Nous ici, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne fait pas de programme. Oh, le petit veut chanter partout. Comme toi, tu bouges partout là, on te donne cadeau. Voilà comment Nestor a évolué. Donc, eux, ils m'ont donné, toi aussi, il y a des prendre. Pour aller voir papa Jérémie pour dire, GG, prends là, cadeau. Je n'ai pas besoin d'être ici. Ici, on bouge. Non, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, on t'attrape dans les calomnies. J'ai fait, on dit, nous avons dit, vous avez dit, nous disons, frère, on va conjuguer ensemble. Ce jour-là, nous dirons là, il y a des dits, conjugaison, sortie de l'église, on va conjuguer ça ensemble. On n'a plus le temps. Je n'ai pas 20 ans aujourd'hui. Mon ami, tu ne sais pas que le temps avance. C'est vieillesse qui est là. Je vais présenter quoi au Seigneur? À cause de toi, tu as mes mains dans l'état. Je ne suis pas Moïse. Hein? Non, je ne suis pas Moïse. Si, ici est Josué. Pour aller à Canaan. Mon ami, on doit travailler pour le Seigneur. Tu es marié, tu n'es pas marié, laisse tes problèmes dehors. Et viens, on va travailler. Dieu que je sais ne t'oubliera jamais. Elle a porté haut talon, ce n'est pas ton problème. Bas talon, ce n'est pas ton problème. Talon, ce n'est pas ton problème. Il est habillé à Isaza, c'est ton problème. Où est ton problème? Quand tu vois les Zaïrois s'habillent, là, tu vois pas, ils mélangent les couleurs, ça donne quelque chose. Toi, tu grillades quoi? Si tu es italien, dis-nous. Il est habillé. Laisse ça. C'est pas ça qui gagne les âmes. Il y a quelqu'un qui meurt quelque part. Allons-y. Avant les gars portaient les gros bas. On ne se moquait pas. Mais maintenant c'est revenu encore. Les bas 65. On dit vraiment il est habillé. Il y a des gens qui portent pantalon. Tout est déchiré comme ça. Malgré qu'on voit tout, hein, on dit c'est le mode. Ça aussi c'est mode. Celui même avant c'était déchiré. Lui il est content. Il dit mais on nous a mis dedans, nous tous on est modélés. Donc tout est mode aujourd'hui. Donc si les païens considèrent ça comme mode, toi tu veux quoi? Ici, dis à ton voisin, on ne critique pas les gens. On ne regarde pas. Non. Il a porté kimono pour venir à l'église. Peut-être que c'est une pensée karatéka. Laisse-le venir à kimono. Il sait pourquoi il est venu. Il y a des gens qui souffrent. Il dit cette fois-ci, je peins kimono prophétique. Il met 10e dan contre le diable. C'est pas quelqu'un. Et puis il porte. Et puis il vient à l'église. Il est sérieux. Toi tu les critiques. Laisse-le dans sa prophétique. Toi, occupe-toi de toi. À partir d'aujourd'hui, personne ne s'occupera de son ami ici. On est venu pour avancer. La seule chose qu'on te demande, fortifie celui qui s'abaisse. Fortifie celui qui est bas. Relève celui qui est endormi. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu es un chercheur de femmes, mon frère, ce qui te pousse à chercher femme là, toi et moi on sera ensemble. J'ai séché ça. Il te dit, hein, je sèche. Tu es garçon, je te rendrai en femme pour la circonstance. Le jour où tu es prêt là, on va te retransformer. Tu ne sais pas qu'on a le pouvoir de la transfiguration à nous. Toi tu t'amuses. Non, on ne joue pas. Hein. À partir de maintenant, je vais m'arrêter là. Le message est sérieux.
Non. Ah, lâchez-la. Elle choco. Si elle veut parler comme ça, laisse-la parler. Si son choco gagne une brebis, béni soit Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est qui a gagné qui. C'est ça. Soyez bénis. C'était... On va se tenir debout ensemble. Ici, je ne suis pas venu pour faire quoi que ce soit. Je suis venu pour être un gagneur d'âme. Il a garé sa voiture devant la porte, c'est tombé en panne, ce n'est pas ton problème. Va pousser avec lui et vous allez partir. Tu regardes le frère, toi tu n'as pas de voiture, mais tu critiques celui qui au moins s'est débrouillé. Et lui, là, c'est quelle voiture il a mis la cause ce matin ici? C'est ton problème. Tu t'occupes de tout le monde. La chanson n'est pas difficile, c'est pas difficile. C'est 2 paroles seulement. Amen. On va prendre ça ensemble avec le groupe et puis on va chanter. C'est une chanson qui fait du bien. C'est pas difficile. Donc tout le monde doit chanter. Frère, donnez seulement, allons-y. Esprit de Dieu, et prépare-moi pour la bataille. Voilà, c'est ça. Viens sur moi, Esprit de Dieu, et prépare-moi pour la bataille. C'est tout, hein? Viens sur moi, Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, il doit nous préparer pour la bataille. On est en face d'une bataille. Tu ne dois plus t'amuser à ta vie. Nous levons les mains vers le Seigneur. Chantons, viens sur moi. Esprit de Dieu, et prépare-moi. On va corriger un La bataille. peu. Ensemble, viens sur moi. Viens sur moi, Esprit de Dieu, et prépare-moi pour la bataille. Viens sur moi, Esprit de Dieu. Viens sur moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, et prépare-moi pour la bataille. Viens sur moi, Esprit de gloire. Viens sur moi, Esprit de gloire. Esprit de bataille. Esprit de force. Viens sur moi, Esprit de force, et prépare-moi pour la bataille. Encore, Esprit de force. Viens sur la bataille. Oui, lève la main droite comme ça. Lève la main droite comme ça. Et tu vas revendiquer ton droit de serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Allez, vas-y. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Esprit de force, Allons-y, allons-y. Esprit de feu et de puissance, viens pour la bataille. Garde ta main levée. La bataille. Levons comme ça la main droite. Et tu vas dire avec moi, au nom de Jésus-Christ, ce matin, je revendique mon droit. Je suis né pour servir le Seigneur, pour accomplir sa volonté, pour être une source de bénédiction, une image de gloire. Je suis l'image de Dieu. C'est pourquoi je dis au diable, à partir d'aujourd'hui, prends ta séduction, ta destruction, tes œuvres, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas ton serviteur. Je ne suis pas ton serviteur. Plie ton bagage. Plie tes bagages. Sors. 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 Prie le Seigneur. Prie le
le Seigneur. Levez les deux mains. Je vais prier pour vous. Je suis fier que tu sois ça. Je suis fier que tu sois là. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, il faut lever tes mains. Ça va aller, il faut t'habituer. Hein? Tu es un territoire occupé à partir de nous. Quand on dit forêt sacrée, là, toi tu es sacré. Plus jamais quelqu'un doit entrer dans ta vie. Tu es serviteur du Seigneur. Parce que quand on priait, j'ai vu comme des étoiles. Plusieurs comme ça. Et Dieu me dit, les voici. Quand Jésus est né là, les mages ont vu son étoile. Les sorciers de ta famille, ils ont déjà vu ton étoile. Et ils veulent te distraire. C'est pourquoi, tes mains levées, je fais seulement une seule prière pour toi. Seigneur, à partir de ce matin, que personne ne se perde. Tous ceux qui connaissent des situations difficiles, déséquilibrées, recadre leur vie, Seigneur. Recadre leur vie. Ramène-le à la raison véritable. Ils sont une source de gloire. Satan veut les éloigner pour ne pas que ton œuvre avance. Mais à partir de ce matin, tu redonnes la bonne conscience à chacun. Et je sais que tu feras des merveilles au travers de la vie de chacun. Merci pour la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire yes avec moi? On acclame le Seigneur. Seen, my ears have heard of your mighty deeds and powerful show of love towards me. Good, good shepherd, good, good lover. I join the angels to shout out your praise. Idima.